Parce que nous sommes passionnément français, parce que nous pensons à la France d'abord, nous sommes toujours tout aussi passionnément européens. L'Europe est vitale. Elle est vitale dans notre époque où les puissances retrouvent une vision stratégique de leurs intérêts économiques. Les États-Unis d'abord avec l'America First et la Chine avec l'agressivité commerciale et les ambitions qui sont les siennes. Face à cela, la France et l'Europe doivent faire entendre leur voix en défendant une Europe qui soit à la fois une Europe puissance, une Europe des frontières et une Europe de civilisation. L'Europe puissance, c'est avoir une vision stratégique pour pouvoir concourir efficacement sur la scène du monde. L'exemple de la fusion Siemens-Alstom en est un exemple particulièrement marquant. Il nous faut impérativement construire un Airbus du ferroviaire et le cas échéant d'autres Airbus pour que l'industrie française et l'industrie européenne puissent être au cœur de l'économie mondiale. Il nous faut une Europe des frontières qui protège des importations étrangères lorsque c'est nécessaire et qui protège aussi en matière d'immigration. Il nous faut libérer à l'intérieur, libérer les énergies et protéger à l'extérieur. Et puis, pour que les Européens se reconnaissent dans le projet qui est celui de l'Europe, il est indispensable de créer une Europe de civilisation, c'est-à-dire une Europe qui s'appuie sur ces héritages qui nous ont fait tels que nous sommes, cet héritage de la Grèce, cet héritage de Rome et cet héritage des Lumières. Alors seulement, les Européens aimeront l'Europe et se sentiront appartenir à un même corps. Et pour cela, je crois que nous avons aujourd'hui un trio formidable qui représente toutes les tendances de notre famille politique. D'un côté, un philosophe qui participe de cette Europe des valeurs, qui peut porter une vision conservatrice, mais le conservatif n'est pas nécessairement un gros mot. Comme le disait si bien Disraeli, il faut préserver ce qui vaut et changer ce qu'il faut. Et puis, nous avons une femme entrepreneur qui représente cette dimension de la libre entreprise et de la création de richesses qui appartient fondamentalement à notre famille politique. Enfin, il y a un officier qui maîtrise le régalien, parlementaire européen expérimenté, qui porte cette vision stratégique. Alors oui, mobilisons-nous tous ensemble pour l'Europe. Ne laissons pas confisquer le débat européen par des enjeux référendaires qui seraient en fait un plébiscite déguisé et qui nous empêcherait de débattre de l'Europe que nous voulons. Ensemble, nous pouvons la bâtir.